Bonjour les amis, on se retrouve 23e jour de confinement, mais c'est aussi le mercredi saint de la semaine sainte. On s'avance aujourd'hui, ce sera la messe chrismale avec notre évêque, une messe où on va consacrer les huiles. Les huiles pour pouvoir, ces huiles parfumées, dont le saint crème, pour répandre la bonne odeur du Christ. Et moi ce que je voudrais vous parler, c'est justement de cette bonne odeur du Christ, ce parfum extraordinaire du Christ à partir de la croix encore. À partir de la croix, je voudrais vous présenter plusieurs croix. Des croix qu'on appelle des croix jansénistes et qui avaient quelque chose de terrible, même si au départ elles n'étaient pas faites pour dire et pour illustrer une idéologie. Ces croix, elles ont été condamnées pour une raison très simple, c'est parce que tout simplement les bras du Christ de la croix disent quelque chose. Vous voyez bien, vous avez cette croix ici où les bras sont très resserrés, une croix qui est 17e ou du début du 18e siècle, et puis une croix ici où les bras sont ouverts. Et puis je vous en présenterai d'autres de ces croix-là. Pourquoi est-ce que cette croix, elle dit quelque chose? Parce qu'au XVIIe siècle, avec le jansénisme, on a dit que très peu seraient sauvés. Alors les bras du Christ ne s'ouvrent pas, mais bien au contraire se referment. Et ceux qui seront désignés comme les élus, c'est ceux qui vont passer entre les bras du Christ. C'est-à-dire qu'il a un écartement très, très étroit, simplement pour dire que peu seront sauvés. Très peu. Comme vous savez, vous vous souvenez sans doute de cette parabole qui parlait de passer par le chat d'une aiguille, pour dire que très peu seront sauvés, parce que la porte elle est étroite. Et donc on a voulu le signifier par les Christ, pour montrer que ses mains étaient très peu écartées, simplement pour nous dire que peu seront sauvés. Seulement ceux qui auront été jugés dignes, ceux qui auront été glorieux, ceux qui auront été parfaits, ceux qui auront été magnifiques en sainteté seront sauvés. Et ça a été condamné par l'Église. Souvenez-vous du bon larron. Le bon larron qui était sans doute une crapule, qui dira lui-même, pour nous c'est juste vu ce qu'on a fait, mais lui il n'a rien fait. Le Christ lui ouvre, a les bras grands ouverts pour pouvoir l'accueillir. Et donc justement, à partir du XVIIIe siècle, on a refait des Christs où on a ouvert les bras. On les a ouverts simplement pour dire que le Christ au contraire accueille toute l'humanité tout entière. Alors, ces Christ qui avaient les bras fermés, ces Christ qui avaient justement, on a dit qu'il fallait les laisser tomber pour pouvoir montrer au contraire un Christ avec les bras grands ouverts, un Christ qui montre toute sa tendresse en montrant simplement comme un père qui retrouve ses enfants au moment où ils se sont quittés pendant des années. Vous vous souvenez sans doute du fils prodigue, il a ouvert grand les bras pour accueillir son fils. Il en va de même. Regardez ce Christ des années 40 qui nous montre tout simplement ses bras largement ouverts pour accueillir toute l'humanité tout entière, pour n'abandonner personne, pour que tout le monde puisse trouver sa place. Oui, la barre que nous avons ici, qui est horizontale, nous rappelle justement que le Christ a voulu rejoindre toute l'humanité tout entière. Il est né fils de David, puisqu'il était de la famille de David par Joseph, et il est mort comme un moins que rien. Le Christ fait le trait d'union entre tous, que ce soit la ligne de la société, parce qu'il meurt au milieu de criminels, et il a été reçu et accueilli par les mages. Simplement pour nous dire que le Christ a ouvert les bras pour rejoindre toute personne. Souvenez-vous de ce Zachée qui était riche. Souvenez-vous aussi de toutes ces personnes moribondes que le Christ a pu rencontrer, ces lépreux que personne ne devait voir. Le Christ a rejoint toute personne. Il a voulu accueillir toute personne. Souvenez-vous de Nicodème. Souvenez-vous de tous ceux que le Christ a pu rencontrer. Il fait fi de toutes les règles habituelles pour accueillir toute l'humanité. Et pour aller plus loin encore, si vous avez regardé juste sur le côté de cette croix, vous avez aussi une petite encoche, toute petite. Parce qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle une chose essentielle, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Parce que justement, les bras sont ouverts pour le Christ. Oui, les bras sont ouverts, mais on a ouvert le côté du Christ pour qu'à jamais son cœur soit ouvert. Alors ce que je vous invite aujourd'hui, c'est à méditer sur ces bras. Ces bras qui vous accueillent, qui veulent vous enlacer, parce que c'est un Dieu d'amour, parce que c'est un Dieu qui veut vous prendre dans ses bras, parce que le giron de Dieu est toujours ouvert, parce que le cœur de Dieu est à jamais ouvert. Ce que je vous invite, c'est de contempler ces bras, et que vous aussi, dans ces temps qui sont confinés, où ça peut être difficile, peut-être que c'est des gestes que vous ne faites jamais, mais peut-être qu'il serait bon de se prendre dans les bras. Les bras du Christ ouverts sont là pour nous rappeler que Dieu veut nous prendre dans ses bras pour l'éternité. Peut-être que ce serait bon justement d'avoir cette tendresse,
parce que c'est cela ce que ça signifie aussi la croix, la tendresse de Dieu pour tous les hommes. Allez, demain je vous reparlerai encore d'autres croix qui viennent de bien loin. À demain. Prière de saint Odilon de Mercœur d'invocation à la croix. Je fléchis les genoux pour celui au nom de qui tout genou fléchit aux cieux, sur terre et aux enfers. Et je confesse ma faute au Père des Lumières, à qui appartiennent tous les esprits, lui qui commande sur la terre comme aux cieux. Je te bénis, ennemi du genre humain, toi qui rôdes, cherchant qui dévorer, détourner tes sacrifices et tes pièges occultes, car la croix du Seigneur est avec moi, et je l'adore sans cesse. Ô croix, mon refuge, ô croix, mon chemin et ma force, ô croix, étendard imprenable, ô croix, arme invincible. La croix repousse tout mal, la croix met les ténèbres en fuite. Par cette croix, je parcourrai le chemin qui mène à Dieu. La croix est ma vie, mais pour toi, ennemi, elle est ta mort. Que la croix de notre Seigneur soit ma noblesse, que son sang demeure en moi la vraie rédemption, que sa résurrection me donne une foi ferme et une espérance certaine en la résurrection des justes. Et que sa glorieuse ascension dans les cieux me fasse marcher chaque jour vers l'objet de mon désir céleste, qu'elle répande l'Esprit Saint en nos cœurs et nous remette tous nos péchés passés. Amen.